Amara Takahashi est devenue l'une des personnalités les plus fascinantes du monde technologique sans jamais chercher la lumière. Née à Osaka dans une famille modeste, elle grandit entre les mangas futuristes de son frère et les vieilles radios que son père réparait pour les voisins. À 12 ans, elle démonte son premier casque VR pour comprendre comment rendre un rêve plus réel. À 16 ans, elle programme un prototype capable de suivre les émotions de l'utilisateur grâce à la chaleur du visage. Mais personne ne s'y intéresse, sauf un professeur qui lui répète un jour « Tu ne construis pas des machines, tu construis des ponts vers les mondes qui n'existent pas encore ». Elle entre à l'université de Tokyo où elle se spécialise dans l'interfaçage neuronal. Le sujet est encore considéré comme marginal, presque fantasque, mais Amara, elle, y voit l'avenir. Une technologie qui permettra de ressentir, apprendre, créer et guérir en mélangeant le réel et le virtuel. Pendant que ses camarades rêvent de travailler chez les géants du web, elle passe ses nuits dans les labos, entourée de capteurs, de câbles et d'écrans qui clignotent comme des lucioles électroniques. Après ses études, elle décide de monter sa propre entreprise, Mindgate Systems. Un nom qui fait sourire les cyniques, mais qui deviendra plus tard une révolution. Son premier produit est un casque XR, capable d'adapter le monde virtuel à l'état psychologique de l'utilisateur. Si tu étais stressé, l'environnement devenait plus lumineux, plus doux. Si tu étais en pleine créativité, il s'élargissait, s'ouvrait, se colorait. Le concept est tellement novateur qu'aucun investisseur n'y croit. Pendant 2 ans, elle vit dans un studio minuscule, réinvestissant tout ce qu'elle gagne dans ses prototypes. À un moment, elle manque même d'abandonner. Puis un jour, une vidéo amateur montrant un enfant autiste utilisant son casque pour communiquer avec sa mère devient virale. L'émotion est telle que Mindgate Systems attire soudain l'attention du monde entier. Des articles paraissent. Les investisseurs affluent. Les centres médicaux demandent des démonstrations. Et Amara réalise, sa technologie n'est plus un gadget. C'est une passerelle vers de nouvelles formes de thérapie, d'apprentissage et de créativité. Grâce à une levée de fonds historique, elle améliore ses systèmes et lance Mindgate Nexus. Une interface neuronale ultra légère capable de projeter des environnements éducatifs immersifs directement dans le champ visuel. En quelques mois, des écoles entières l'adoptent. Les élèves découvrent l'histoire dans des reconstructions vivantes, apprennent la science dans des laboratoires virtuels et parcourent des mondes artistiques impossibles à créer physiquement. Mais ce qui rend Amara véritablement unique, c'est sa vision éthique. Tandis que les géants technologiques rêvent de capturer l'attention des utilisateurs, elle insiste sur la responsabilité d'une telle puissance. Pas de collecte intrusive, pas de manipulation cognitive, pas de dépendance. Elle forme un comité d'éthique indépendant qui peut même bloquer certains projets si les risques sont trop élevés. Cette position lui vaut autant d'admiration que d'ennemis. Une facette peu connue de son parcours la rend encore plus fascinante. Chaque année, en secret, elle consacre plusieurs semaines à développer des expériences immersives gratuites destinées aux hôpitaux pour enfants. Personne ne sait qu'elle-même, enfant, a passé de longs mois dans un service pédiatrique à cause d'un problème cardiaque. Là-bas, dit-elle, elle a compris l'importance des mondes imaginaires. Ces mondes qui donnent la force de tenir quand la réalité est trop lourde. Aujourd'hui, Amara Takahashi est considérée comme la pionnière d'un nouveau continent numérique, celui qui mélange perception, émotion et connaissance. Sa fortune croît sans cesse, mais elle n'en parle jamais.